les fabuleux Bubblies avec leur noisy pop de bonne aloi et leurs idées horizontales. En 2012, c'est l'étape des 20 ans et du premier bilan. Les Bubblies aussi, phosphore. Jean-Louis, bonsoir. La grande vedette des Bubblies, mais c'est un groupe tout à fait démocratique. One art, on verra ça tout à l'heure. Les Bubblies innovent. Depuis longtemps, vous existez, donc maintenant, en 2012, ça fait 20 ans. Il y a un esprit communautaire chez vous, un esprit bio aussi, bien avant que ce soit à la mode. Je parlais d'idées horizontales. Rien à voir avec une quelconque sensualité, bien que nu, vous soyez assez représentatif d'une certaine catégorie d'hommes, en effet. Mais plutôt une démocratie horizontale, telle que ça se passe sur Internet. C'est ça qui vous anime, en plus de la musique ? Disons qu'on s'intéresse à notre écosystème et donc on essaie de participer, d'amener notre petite pierre à l'édifice en cherchant de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles techniques et voilà. Et puis on est curieux, donc on aime bien s'amuser à bidouiller avec plein de trucs. On est un peu des geeks, il faut dire ce qui est. Hein. Ne soyons pas... Des geeks ou des nerds ? Plutôt des geeks. D'accord. On travaille beaucoup. On va écouter les Bubblies pour savoir à nouveau, pour se rafraîchir la mémoire. Qui sont les Bubblies ? On vous voit tous les trois en action. Citez les autres musiciens du groupe. On est 4. Oui, le collectif. Voilà, donc Karine, évidemment, commencé par la fille, qui s'occupe de tout ce qui est sampleur technique, et, enfin qui est un peu le cerveau de la bande, hein, parce qu'il en faut un quand même. Oui, et donc c'est une. Voilà, une. C'est l'avenir du monde également. Exactement, c'est Karine. Donc ensuite il y a Eric qui est le guitariste chanteur charismatique, j'ai envie de dire. Et Julien à la batterie et puis moi qui joue de la basse. Alors comment allez-vous fêter vos 20 ans ? On se souvient de la clé USB que vous distribuiez à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps finalement. Hein. 2006 ? Oui, quand le marché du disque était en pleine mutation et ça n'a fait que s'accélérer. Oui, on essaie d'envoyer un petit message. Déjà, on manifestait par rapport à notre VSI à l'époque qui allait à l'encontre totale du développement naturel de la culture et de la circulation de la culture. C'est quoi le développement naturel de la circulation culturelle ? C'est Internet. On ne peut pas lutter contre la gratuité si on n'a rien à proposer. Oui. Ce n'est pas les vieux modèles qui vont sauver le monde, ça c'est sûr. Donc il va falloir trouver de nouveaux modèles pour rémunérer la création. Il va falloir trouver. Est-ce que la solution, ça n'aurait pas été de dire que la culture, ça a beau être une source de joie, ce n'est pas gratuit, point. Ouais, mais il aurait fallu commencer beaucoup plus tôt, peut-être. Il me semble que dans la Charte des droits de l'homme, il y a inscrit que la culture doit circuler et doit être accessible à tous. Non oui. Donc la marchandisation de la culture, c'est peut-être un sujet qu'il faudrait aborder avec des chercheurs, des sociologues, tout un tas de gens. On dit aussi souvent que quand même cette marchandisation et le fait qu'il y a eu des producteurs et des grandes maisons de disques, je ne parle pas de l'époque actuelle, les années 60, les années 50, ça a fait émerger une création, que l'argent a fait émerger de grands artistes. Bob Dylan est né dans une époque où c'était des financiers aussi qui tenaient. Je pense qu'un contexte, c'est un contexte. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a déplu, enfin ce qui me déplaît dans cette époque, c'est que les institutions et les politiques aient délégué au business, sans proposer aucune alternative ou sans aider les propositions d'alternatives. C'est-à-dire que tout le monde ne veut pas devenir une star internationale. Eh bien oui. Voilà. Donc le circuit est construit depuis cette époque, uniquement pour les gens qui devaient devenir d'énormes stars, avoir des Ferrari, etc. Oui. Avoir des piscines. Mais ce n'est pas le cas de 90% des artistes. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, les artistes ? Ils veulent faire créer leur art artistique, c'est tout. Ils veulent sortir ce qu'ils ont en eux. Oui. Donc il faudrait qu'il y ait des modèles aussi qui permettent aux gens juste de créer et pas de calquer sur la grande distribution. Quoi. Alors, dans le détail, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, vous allez publier un best-of, mais sur un mode participatif, si j'ai bien compris. Voilà. C'est-à-dire qu'on travaille avec un partenaire qui s'appelle Youk, donc Y4OK pour les gens qui veulent voir le prototype, parce que la version 2 arrive et sera beaucoup plus intéressante. C'est quelqu'un qui cherche, comme nous, des pistes sur de nouveaux modèles économiques et il faut aller voir ce qu'il a fait, c'est vraiment intéressant. Et donc nous, on l'a utilisé sur notre site
Donc pour conditionner la production un peu aux ventes et essayer de concerner les gens de manière moins agressive que la culpabilité. Oui, ça marche aussi parce que vous avez un public fervent qui a beau être plus ou moins restreint, il vous suit depuis de très nombreuses années. Ouais, bon, ça dépend des périodes en fait, parce Ah que oui. je pense que des générations culturelles c'est 5 ans, et comme on sort des albums à peu près tous les 5 ans, parce qu'on n'est pas très, on n'est pas on n'a pas envie de produire à tout prix, on doit refaire un travail de développement à chaque album. Donc il y a forcément des aficionados, mais comme on les appelle dans le métier. Et non, des fans des Bubblies, il faut le dire les choses simplement aussi. Et quelle est cette personne qu'on va voir avant la publicité en photo? Un portrait de Jade Fer. Ah, Jade Fer avec son Avec son beau chien. Alors ça, pour nous, c'est un espèce de... on a beaucoup d'admiration pour ce personnage. C'est un peu le pape du punk rock et de la culture lofi. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on est amis depuis qu'on a tourné avec son groupe en 97 et qui nous inspire beaucoup par sa démarche. Oui. Et on voit ici le visuel des Moods of Elvis et de Jump for Joy de Jade Fer. A tout de suite, Jean-Louis, pour la suite de cet entretien. La deuxième partie, une histoire de rock'n'roll, les Bubblies de Toulouse, 20 ans d'indie rock, de liberté punk cool et d'innovation, ce qui nous ramène à Futurapolis, que vous représentez, Gérard. Quand vous entendez Jean-Louis parler du travail des Bubblies et de ces phénomènes de gratuité qui sont entrés comme un clou dans la tête des jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'il y a quand même un problème, c'est que quelque chose qui a un coût, Oui. doit avoir un prix, ou alors c'est un autre système, pourquoi pas. Mais enfin aujourd'hui, j'en pense que en fait, cette gratuité, donc en fait cet apport de technologie qui a effectivement permis la démultiplication, la dématérialisation des œuvres, elle a eu pour conséquence en fait de pénaliser les artistes. Et qu'au fond, alors certes, on entend les majors qui se plaignent beaucoup, etc. Mais c'est vrai que les majors sont pleines de gens de subdeco, donc c'est peut-être voilà, pas les... et puis alors surtout, les épiciers. ils ont quand même un problème, c'est que eux, ils ont fait beaucoup d'argent sans se soucier de savoir si, notamment par exemple les jeunes qui aujourd'hui téléchargent gratuitement et peut-être illégalement, ils se sont pas souciés du tout de la question de savoir si ces jeunes pouvaient acheter ces produits. Donc aujourd'hui ils pleurent. Moi j'ai pas trop envie de partager leur peine. En revanche, il y a quand même un énorme problème, c'est que ce sont les artistes. Et alors ce qui est amusant, si on peut dire, c'est qu'on a le même problème avec l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information est gratuite. Or, le problème, on le sait bien, c'est que de la même manière que ça coûte cher de produire un spectacle, ça coûte cher d'aller chercher de l'information et de produire une vraie information de qualité. Le problème est aussi le pendant, c'est que la diffusion de la musique s'est accélérée et on voit des jeunes générations qui ont une vaste culture musicale, justement parce qu'ils ont pu piocher partout. La musique. Pour l'information, effectivement, il y a des critères, d'autres critères qu'il faudrait prendre en compte. Alors, on va écouter, tiens, les Bubblies, une performance avec les Sambarési, qui sont bien connus à Toulouse. Vous vous souvenez de cette performance, Jean-Louis? Ouais, c'était marrant, c'était à l'espace Bonnefoy, je crois. Oui, on avait invité les Sambarési parce que déjà on a nos locaux chez eux. Et puis on aime bien partager des choses et tenter des choses improbables. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de jouer un morceau avec une batucada à la place du batteur, pourquoi pas. Les Bubblies. De toute façon, quelle que soit la destination, de toute façon, j'ai perdu l'horizon. Je vous invite à aller sur le site internet des Bubblies, bubblies.net, pour voir la suite de ce magnifique film. C'est quasiment un péplum, on dirait du Cécile B2000. Vous ne reculez devant rien, finalement. Non, rien. En fait, vous vous amusez C'est ça. en travaillant. Exactement. Parce qu'il faut rappeler quand même que vous bossez. Ben oui, on n'a pas le choix. Oui. Pour construire des choses aussi iconoclastes, il faut quand même pas mal travailler. Oui. Alors, on rappelle que vous allez sortir un best-of participatif. Concrètement, comment ça se passe, les téléspectateurs là, comment Alors, c'est peuvent-ils se manifester? C'est un système qu'on a construit justement avec Youk, dont je parlais tout à l'heure. Youk. Voilà.
Youk, ouais. Et donc qui va permettre aux internautes de choisir la playlist du best-of, puisque vu que c'est un best-of, autant que ce soit les fans qui choisissent la playlist, Ouais. tant qu'à faire. Ouais, vous avez des bons morceaux quand même depuis 20 ans. Moi, c'est Quelques-uns. sympa, merci. De quoi remplir un album. Ouais, Un alors double. là, on leur donne le choix entre une quarantaine de titres, parce que bon, c'est un double vinyle, donc on ne peut pas mettre 40 titres. Hein. Donc il y en aura 15, je crois, selon la durée. Oui. Alors les 300 premiers acheteurs auront leur nom inscrit sur la pochette, donc ce qui fera un collector quand même de taille. La pochette a été réalisée par Jad Fer, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Et je ne sais plus quoi dire à propos de ce best-of qui est plus rien. magnifique. La pochette sera signée Jad Fer, bien Voilà, c'est sûr. un double vinyle transparent qui va être superbe. Un collector incroyable. Pourquoi vinyle? Vous ne sortez pas la version CD? Non. Très bien. Non, ça sera une série limitée en vinyle. Magnifique. Alors, on va écouter à nouveau un extrait de vos performances passées. Nowhere in your space, forever in my head. I'm living for it, I'm living for that. Why do you think about that? Nowhere in your space, forever in my head. I'm living for me, I'm living for you. Why do you think about that? I don't mind. Vous êtes... vous changez d'attitude, vous changez de masque également. Ça, c'est en fonction des réalisateurs avec qui on travaille, qui nous utilisent. On Vous êtes en caoutchouc. Vous êtes des poupées Transformers. On est à leur merci, en fait. Louride, oui, bien sûr. Merci. Alors, il y aura des concerts, notamment à Toulouse le 16 mai, me semble-t-il. Une soirée spéciale à reprise décalée dans la fameuse Toulouse is Burning. Bubblies.net. Merci Jean-Louis. On termine. Merci messieurs d'avoir participé au comptoir. On vous souhaite un excellent week-end. À lundi.